Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux compétitions différentes, la FA Cup, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de France. Il y a 10 matchs analysés dans cette vidéo qui se dérouleront entre le 6 et le 8 février. Pour la FA Cup, Coventry contre Sheffield Wednesday et Plymouth contre Leeds United, Southampton contre Watford, Nottingham Forest contre Bristol City et Aston Villa contre Chelsea, la plus belle affiche de ce tour-ci. La Coupe de France avec Sochaux contre Rennes, Lyon contre Lille, deux belles affiches également, Montpellier contre Nice, Paris Saint-Germain contre Brest et enfin Rouen contre Monaco. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Mettez vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour valider mon travail et également rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. On attaque avec Coventry contre Sheffield Wednesday, deux équipes de championship de D2 anglaises qui sont pas du tout au même niveau. Coventry est actuellement 7e et en lutte pour les barrages à seulement un petit point du 6e et Sheffield Wednesday est avant-dernier à 8 points du premier non relégable Huddersfield Town. Ça va être très compliqué pour eux pour se sauver, mais ils ont encore de l'espoir, même s'ils viennent de s'incliner 4-0 en championnat, justement contre cette équipe qui est non relégable. Ils avaient juste avant enchaîné les matchs nuls et les défaites. Dommage car ils avaient eu une très belle série avec 2 victoires en championnat contre Preston et Hull City et une victoire en Cup contre Cardiff City, ce qui leur permet d'être encore qualifiés. Mais sinon, malheureusement, c'est 5 matchs consécutifs sans victoire qui fait qu'ils seront en difficulté à Coventry, qui est très bien placé au classement, qui vient tout de même de chuter et vient de mettre fin à une série d'invincibilité qui courait depuis 12 rencontres tout de même. Avant cette défaite à Norwich, il s'était incliné à Ipswich Town, le dauphin de Leicester. C'était le 2 décembre, donc 2 mois quasiment sans perdre. On n'oubliera pas qu'ils se sont déjà rencontrés le 26 décembre et c'était déjà une victoire de Coventry à la maison sur le score de 2-0. Je verrai pour mon pronostic le même score et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,61. On poursuit avec Plymouth contre Leeds United, le 15e qui reçoit le 3e. Il y a un monde d'écart entre les deux formations. Il y a même 24 points d'écart entre ces deux équipes qui sont pas dans le même objectif. Plymouth essaie de se sauver et c'est ce qu'ils sont en train de faire car depuis quelques rencontres, ils ne sont plus en train de perdre. Ils avaient tendance à enchaîner les défaites et les matchs nuls, beaucoup trop de matchs nuls d'ailleurs, ce qui ne leur permettait pas de remonter au classement. Mais depuis quelques rencontres, 6 exactement, ils ont enchaîné 3 victoires et 3 matchs nuls, que ce soit en FA Cup et également en championnat. On rappellera que les deux équipes se sont déjà rencontrées et il y avait eu match nul, donc le match est à rejouer, mais seulement c'est du côté de Plymouth cette fois. Rappelons que le 15e du classement vient de s'imposer à Swansea. Ils avaient également gagné contre Cardiff, donc cela fait 2 rencontres consécutives qui s'imposent en championnat et 2 fois contre une équipe galloise. Et également, on peut s'apercevoir que depuis 9 réceptions, toutes compétitions confondues, l'équipe 15e du classement n'a plus perdu. Et ils vont jouer contre une équipe de Leeds qui est également sur une série d'invincibilité assez intéressante de 7 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, 6 victoires et un match nul. Dommage qu'ils aient fait match nul contre Plymouth. Ça leur aurait évité de se fatiguer avec une seconde manche. Mais je voudrais surtout revenir sur le fait que Plymouth ne perd quasiment jamais à l'extérieur depuis 10 rencontres, une seule défaite seulement, toutes compétitions confondues. Et sur ce match-là, je verrais bien un match nul, un but partout et les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,56. On poursuit avec Southampton contre Watford, le second contre le 11e. Une belle rencontre en perspective car les deux équipes sont très accrocheuses. Bien entendu, Southampton veut remonter en première ligue, une division qu'ils ont quittée la saison dernière et c'est en train d'en prendre le chemin car ils sont pour l'instant dans les 2 premières places. Donc tout va bien, surtout qu'il faut remonter très loin pour voir une défaite de Southampton. C'était en tout début de championnat, le 23 septembre avec un déplacement à Middlesbrough. Depuis, ils n'ont plus connu la défaite. Cela fait 23 rencontres que ça dure. Et chez eux, c'est presque insurmontable de leur prendre des points car sur les 4 dernières réceptions toutes compétitions confondues, ils ont marqué 19 fois, donc c'est assez hallucinant. Même si Watford est loin d'être mauvais car sur les dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors du dernier match contre Cardiff City. Sinon, ils restaient sur 5 matchs nuls et 2 victoires. Mais cela va être compliqué chez le second du classement où je verrai une victoire 3 buts à 1 et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,79.
Et on poursuit entre un duel d'une équipe de Premier League et de Championship, Nottingham Forest contre Bristol City. Nottingham Forest est actuellement 2 points au-dessus de la barre de relégation. Ils n'ont que 2 points d'avance donc sur Everton. Ils sont 16e alors que Bristol City n'est pas beaucoup mieux en Championship. Ils sont 14e sur 24 équipes possibles. Ils sont actuellement dans le ventre mou, on peut dire ça comme ça. Et au niveau des dynamiques, Bristol est quand même assez intéressant au niveau de ses résultats avec une victoire contre West Ham. C'était en FA Cup. Ils ont réussi à éliminer quand même une équipe qui est dans le top 7 anglais. Ils ont réussi à faire 0-0 chez eux contre Nottingham. C'est donc un match à rejouer. Ils avaient également réussi à accrocher Watford et Coventry à l'extérieur qui fait partie du top 8 de Championship. Malheureusement, ils ont perdu ce week-end contre Leeds United du côté de Nottingham Forest. Ils viennent de faire un match nul très intéressant à Bournemouth qui faisait partie des équipes en forme de Premier League. Ils ont quand même eu leur gros passage avec des victoires contre Newcastle et Manchester United, mais depuis, c'est 1 point sur les 3 dernières rencontres. Et ils n'ont surtout gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières équipes qui sont venues se présenter chez eux. Du côté de Bristol, on n'oubliera pas qu'ils ont fait 3 fois match nul sur les 4 derniers déplacements, dont un par exemple à West Ham. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire courte de Nottingham 2-1, mais je verrai Bristol marquer le plus de 0,5 buts en déplacement avec une cote à 1,68. Et on finira la FA Cup le 7 février avec 7 affrontements entre Aston Villa et Chelsea, le 4e qui reçoit le 11e. Alors certes, c'est un classement de Premier League, mais en Cup, ça peut avoir son importance car Aston Villa reste sur une grosse victoire 5-0 à Sheffield United. Ils se sont remis dans le sens de la marche car ils avaient été accrochés 2 fois contre Everton et Chelsea en FA Cup. C'est pour ça qu'il y a le match à rejouer et ils avaient perdu surtout contre Newcastle à la maison, ce qui les avait fait légèrement redescendre en Premier League car ils étaient à un moment donné sur le top 3. Ils ne sont pas encore loin et ont peut-être encore une chance à jouer pour le titre. Ils sont même encore pour l'instant qualifiés pour la Champions League. Mais Aston Villa a eu vraiment de très belles périodes, comme par exemple la victoire contre City et Arsenal à 3 jours d'intervalle. C'était début décembre. Leur adversaire du soir, Chelsea, vient de rechuter 2 fois consécutivement. Ils viennent de prendre 8 buts contre Liverpool et Wolverhampton à la maison. Cela fait beaucoup trop, bien entendu, pour une équipe qui ne se bat pas pour les premières places et les places européennes. Ils sont actuellement dans le ventre mou avec seulement 31 petits points en 23 rencontres. C'est bien entendu beaucoup trop peu pour une équipe qui a ce standing et qui a ce type de recrutement et cette masse salariale. Ils ont eu quand même un gros sursaut avec 5 victoires sur 6 matchs, toutes compétitions confondues, entre fin décembre et fin janvier. Mais malheureusement, depuis 3 rencontres, ils ne s'en sortent plus. Et sur ce match-là, je verrai bien Aston Villa s'imposer 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,56. Et on poursuit avec la Coupe de France et la rencontre du 6 février entre Sochaux et Rennes. Les Sochaliens sont actuellement en national. Cela faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas descendus à ce niveau. Ils font partie des équipes qui ont eu le plus de matchs en Ligue 1 de toute l'histoire du football français. Mais malheureusement, ils sont retombés donc très bas. Ils ont failli même être carrément rayés de la carte du football professionnel. Mais ils sont actuellement en sursis avec une 4e place donc dans la 3e division française. Ils ne sont qu'à 5 points du second pour remonter directement en Ligue 2. Ils ont ces derniers temps fait de bons résultats, bien entendu éliminé 2 équipes de Ligue 1, Lorient et Reims dernièrement. Ils ont également accroché le leader en national, le Red Star, faisant 2 buts partout. Et encore, ils ont concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu. En tout cas, les Sochaliens sont sur une série très intéressante de 7 matchs sans défaite. Leur dernier revers était à Niort, le second du classement et l'expansionnaire de Ligue 2. Ils vont donc recevoir une nouvelle équipe de Ligue 1, mais là, cette fois-ci, c'est Rennes. Et ils sont sur une très belle série consécutive de matchs sans défaite, 7 exactement. Ils ont même remporté 5 succès sur ces 7 rencontres. Ils ont réussi surtout à se qualifier après avoir éliminé Marseille au pénalty. C'était le 21 janvier. Depuis, ils ont enchaîné par une victoire à Lyon, 3-2 et un succès à la maison contre Montpellier qui confirme leur regain en Ligue 1. Ils sont même repassés au-dessus de la barre de flottaison, c'est-à-dire la barre du milieu de tableau. Et ils peuvent même recommencer à rêver à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Sur cette rencontre, je vois bien les Rennais s'imposer 2-1 en déplacement et marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,66. La rencontre suivante est un des chocs de ce 8e de finale, Lyon contre Lille.
Les Rhodaniens viennent de battre Marseille, un match très important pour eux car ça leur permet de passer au-dessus des barrages. Ils sont actuellement avec 3 points d'avance sur Metz qui est descendu 16e. Mais attention car c'est une équipe beaucoup trop irrégulière qui perd un match sur 2, même s'il y a beaucoup de mieux avec ses qualifications en Coupe de France contre des clubs amateurs. Mais là, c'est une autre paire de manches. C'est Lille qui est 4e en Ligue 1, qui a réussi à s'imposer 4-0 contre Clermont, qui a même été sur le podium avant la bonne performance de Brest, qui a accroché le match nul contre Nice. En tout cas, les Lillois restent sur une série de 5 matchs consécutifs sans défaite et c'est surtout 5 clean sheets consécutifs. Ils n'ont par exemple pris que 2 buts lors des 5 derniers déplacements et s'étaient déjà imposés au stade des Lumières le 26 novembre, 2-0. Mais attention aux Lyonnais qui ont fait un mercato très intéressant avec l'arrivée de Orban en attaque et également Matic au milieu de Rennes qui va sans doute stabiliser le milieu de terrain lyonnais. Je verrai à 1 but partout avec le Away No Bet et le match nul remporté 6 victoires de Lille à l'extérieur avec une cote à 2,05. Et on poursuit avec Montpellier contre Nice. Les Montpelliérains sont actuellement 13e en Ligue 1. Alors que les Niçois sont encore sur le podium, ils sont même seconds à 3 points devant Brest qui viennent d'accrocher à l'extérieur. Ils viennent d'enchaîner un 3e match sans défaite après leur victoire contre Bordeaux en Coupe de France qui les qualifie encore pour l'épreuve actuelle et également une victoire contre Metz 1-0. Ils sont tout de même un petit peu mieux à l'extérieur qu'à la maison, même s'ils viennent d'enchaîner 2 résultats positifs. Car leurs 3 seules défaites cette saison ont toutes été à l'extérieur. À la maison, ils ne prennent quasiment pas de but et ils vont se déplacer à Montpellier, qui vient de perdre à Rennes, mais qui est resté sur 4 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1, avec 2 matchs nuls contre Montpellier et contre Lille, et 2 défaites en déplacement à Brest et à Rennes. Un calendrier assez compliqué qui se poursuit avec le dauphin du Paris Saint-Germain, qui est une équipe ultra accrocheuse. On rappellera que lors du match en championnat à la Mosson, il y avait eu 0-0, c'était en novembre. Donc sur ce match-là, je vois une nouvelle fois un 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Et la rencontre suivante est très intéressante à suivre. Le Paris Saint-Germain qui joue contre Brest, le premier contre le 3e. Les 2 formations viennent de s'affronter le 28 janvier et il y a eu 2 buts partout. Les Parisiens avaient pris le dessus en première mi-temps, mais les Brestois sont revenus avec la force de caractère qui les caractérise actuellement. Ils s'accrochent toujours à leur nouveau objectif, participer à une Coupe d'Europe pour un club qui a l'habitude de lutter pour le maintien, voire pour le ventre mou du classement. Ils se débrouillent vraiment très bien, surtout qu'ils n'ont plus perdu depuis 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur dernier revers était à Monaco le 5 novembre, donc cela fait plus de 3 mois qu'ils n'ont pas connu la défaite. Et le 2 buts partout au Parc des Princes, il y a peu de temps, leur donne encore plus de motivation. Les Parisiens de leur côté viennent de gagner à Strasbourg 2-1, mais comme d'habitude, ils n'impressionnent pas plus que ça leur adversaire, mais la victoire est au bout, c'est le principal. Les coéquipiers de Mbappé n'ont plus connu la défaite depuis 14 rencontres, toutes compétitions confondues. C'était lors d'un déplacement à San Siro en Champions League. Cela fait également 3 mois qu'ils n'ont pas perdu. Donc les 2 équipes ont beaucoup de points communs, sauf qu'il y a 11 points d'écart au classement en Ligue 1. Mais en Coupe de France, toutes les cartes sont rebattues. Et on n'oubliera pas que Brest n'a plus perdu depuis 5 déplacements, toutes compétitions confondues. Je ne vois pas les hommes de Henrique refaire les mêmes erreurs et s'écrouler en deuxième mi-temps. Je les vois s'imposer, mais seulement 2-1, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,69. On finira avec Rouen contre Monaco, une équipe de nationale qui est 7e au classement contre une équipe de Ligue 1 qui est 5e. Les Monégasques viennent de se faire accrocher 2 fois consécutivement contre Marseille, faisant 2 buts partout, et surtout contre le Havre, qui est beaucoup plus une déception. Ils ont perdu leur 4e place au profit de Lille. Les Monégasques sont sur courant alternatif. Ils sont capables de s'incliner par exemple contre Reims à la maison, et ils sont tout à fait capables d'éliminer Lens à Stade Bollaert au penalty. Mais les mauvais résultats s'enchaînent. Malheureusement, ils n'avancent pas au classement. Ils pourraient même se retrouver collés à la seconde place, voire titiller le Paris Saint-Germain, mais beaucoup trop donc d'accros à droite et à gauche. Ils vont en plus se déplacer contre une équipe de Rouen qui vient d'éliminer Toulouse au penalty, qui a certes perdu 2 fois en national, mais qui peut totalement équilibrer les débats sur un match à domicile. Dommage qu'ils aient perdu ces 2 fois consécutivement, car ça les fait descendre bien entendu au classement. Ils restaient sur 6 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Surtout qu'ils n'avaient pas encore perdu en championnat depuis le début de la saison avant ce revers contre Versailles. C'est vraiment dommage. Et sur cette rencontre, je verrai bien les joueurs du Rocher s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match.
et une cote à 1,69. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!